On parle de l'éveil et de ses effets. J'ai envie de revenir sur cette notion d'effet de ce qu'on appelle éveil, qui est plutôt pour moi une réalisation ou des réalisations, plutôt que quelque chose à atteindre. Et ces réalisations-là qui deviennent des évidences et qui peuvent être de plus en plus intégrées dans la vie. Pour moi, je le vois plutôt comme ça, comme un processus, en tout cas c'est ce qui se passe ici. Souvent, ce sont ces effets imaginés qui pourraient avoir lieu sur notre vie, qui nous font suivre ce chemin et espérer cette espèce d'éveil, de basculement, d'illumination. Donc j'ai envie d'aborder ce sujet. Est-ce que ces réalisations ont réellement des effets dans la vie du personnage qui est vécu là? Et notamment, je réalise à quel point il peut y avoir des contradictions, des interprétations, et que c'est toujours difficile d'en parler. Et j'ai envie de prendre un exemple qui se produit pour moi actuellement. Car je vois que autour de moi, surtout au niveau familial, de mes proches, il y a un véritable changement. Et si je devais le décrire, ce n'est pas si évident que l'effet attendu, si je le raconte, pourrait réellement ressembler à ce à quoi on s'attend. Donc, effectivement, aujourd'hui, les événements, les situations sont prises d'un endroit où c'est finalement assez neutre. Et ce que je constate, c'est que pour les personnes qui sont en face de moi, dans mon monde, le fait que je n'ai plus les mêmes réactions, que je ne prends plus forcément à cœur, comme je le faisais avant, ce qu'on me propose, et que je sois assez neutre, beaucoup plus neutre qu'avant, cela engendre des réactions différentes en face de moi. Et quand je dis neutre, c'est une façon de parler pour prendre un mot qui correspond à une sorte d'état, de présence qui constate plus qui ne réagit. Comme si à certains endroits, sans m'en rendre compte, je ne suis plus vraiment totalement concernée par ce qui se passe. Et à la fois, je suis parfois beaucoup plus concernée, touchée par ce qu'il se passe. Donc ce changement intérieur qui est vécu ici est à la fois quelque chose qu'on pourrait appeler de détaché, et à la fois de très impliqué, mais sans que ça laisse des traces, des empreintes fortes. C'est là-dessus que j'ai vraiment envie de revenir, c'est que on ne peut pas décrire des états et des effets que certaines réalisations pourraient avoir sur ce personnage qui vit là ces situations, sans être en contradiction avec ce qu'on peut dire. Car c'est à la fois
beaucoup plus impliqué, touché, et à la fois beaucoup plus neutre, détaché. Et aussi, rien n'est séparé, donc les nouvelles réactions ou non-réactions qui se produisent ici engendrent des nouvelles réactions en face de moi, dans mon monde, notamment avec mes proches, qui n'ont plus la même référence de comment je pouvais être ou réagir avant, et qui, de ce fait, ont d'autres réactions, peuvent être surpris, étonnés, peuvent être décontenancés. Tout est enchevêtré l'un dans l'autre. Le fait pour moi de constater une autre façon d'être au monde, de projeter un autre regard sur le monde, mon monde change. Et comme mon monde change en face de moi, ça implique aussi de nouvelles réactions de ma part. On a tendance à penser, ou on veut se faire penser, qu'un certain éveil va nous amener dans des situations plus paisibles, plus faciles, plus alignées. C'est vrai et c'est faux en même temps. C'est vrai parce que à l'intérieur, c'est encore une façon de le dire, dans mon monde d'ici, tout paraît plus paisible, plus aligné. Non pas que c'est le monde qui a changé, mais c'est mon monde intérieur, c'est mon paradigme, c'est ma façon de le voir qui a changé. Et c'est faux aussi, parce que ça ne veut pas dire que c'est tout le temps en paix, que c'est tout le temps aligné, que c'est tout le temps confortable. Mais que l'inconfort, les réactions en face peuvent surgir sans qu'il y ait cette lutte, ce refus, sans qu'il y ait ces jugements dessus, sans qu'il y ait ces surréactions. Et que même quand il y a une réaction de ma part, elle est fluide, elle glisse, elle me traverse. Et c'est OK. Alors souvent, on a cette idée que, par exemple, on ne se mettra plus en colère. Peut-être ceux qui revendiquent qu'ils ne se mettent plus en colère, c'est qu'ils ont un problème avec leur colère. Peut-être qu'ils se sont souvent mis en colère et qu'ils rejettent ça. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ça a été un peu l'effet inverse. J'avais une colère contenue. Je ne me mettais jamais en colère. Ou alors, soi-disant, dans des moments où vraiment j'avais raison de me mettre en colère. Et je vivais très mal cette colère. Alors que maintenant, il m'arrive de me mettre vraiment en colère. Si on peut appeler ça de la colère, car finalement, on appelle ça de la colère, et moi je dis juste que parfois maintenant, il m'arrive de dire vraiment ce que je pense, avec véhémence, sans aucun jugement sur ce que je vais dire, et de ce fait de ne plus me contraindre, de faire attention, de respecter
les mots que je vais dire. Donc si on appelle ça colère, oui, effectivement, cela m'arrive peut-être plus souvent maintenant de me mettre en colère. Mais la colère, elle traverse. La colère n'est pas jugée. La colère est un mouvement de celui ou celle qui dit non, je ne suis pas d'accord avec ça, qui dit ok, là tu ne m'écoutes pas, tu ne m'entends pas, je vais parler plus fort que toi. La colère, c'est un mouvement qui veut être entendu, qui veut s'exprimer. Alors l'effet de ces réalisations attendues qui ferait que, par exemple, on ne se met plus jamais en colère, pour moi, ça n'a aucun sens. Par exemple, maintenant, je pleure plus souvent devant quelqu'un sans aucun filtre, sans me retenir. Quand quelque chose me touche profondément, je vais avoir des larmes qui coulent. Je vais pleurer. Et alors, les gens me renvoient que je suis beaucoup plus malheureuse qu'avant, que je suis beaucoup plus touchée, que je ne dois pas être bien. Parce que la tristesse ici peut totalement s'exprimer sans aucun filtre, sans aucun barrage. Et mes proches ont l'impression que je suis plus triste. Alors qu'avant, ma tristesse, je la cachais. Il y avait une tristesse qui était vraiment là, à une époque, en fond, tout le temps, parce qu'elle n'avait pas le droit de s'exprimer, qu'elle n'était pas autorisée. Donc les effets que l'on peut constater à l'extérieur sont peut-être différents de ce qu'on pourrait décrire. Certaines personnes proches de moi vont trouver que je suis apparemment plus triste qu'avant. Certaines personnes proches de moi vont peut-être aussi avoir la sensation que je me suis détachée d'eux, alors que je les regarde avec un sourire intérieur, tranquille. Peut-être que certaines personnes proches de moi ne vont pas comprendre pourquoi je me mets en colère parfois et vont trouver que je dois vraiment être mal pour me mettre comme ça en colère. Alors que moi, de mon point de vue, de ce qui est vécu là, tout ça est juste traversé. Donc oui, c'est beaucoup plus confortable pour moi. Les effets sont vraiment de cet ordre-là, que je suis en paix avec ce qui est, quoi que ce soit, de la colère, de la tristesse, de l'orgueil, de l'impatience, de l'inconfort. Tout cela peut encore surgir, mais c'est vécu d'un autre endroit. Mais les autres, eux, ne le voient pas. Ils interprètent. Et c'est OK. Et cela me permet encore de voir ce qui se passe dans mon monde. Alors, ce que j'avais vraiment envie de pointer aujourd'hui, c'est cette vigilance à ne pas projeter
ce que pourrait ou ce que devraient être les réalisations spirituelles et ce qu'elles peuvent produire dans ta vie. Car ce n'est pas cela qui peut être attendu. Et tu n'as aucune idée de ce que ça peut donner. C'est toujours au cas par cas. On ne peut pas revendiquer que ce sera comme ci ou comme ça. Et celui souvent qui revendique que maintenant il ne fait plus ci ou il n'est plus comme ça, il a peut-être encore des fonctionnements qu'il croit qui ne devraient plus être là, dont il devrait se défendre. Si par exemple, moi je dis c'est beaucoup plus neutre maintenant dans ma vie, je peux dire en même temps que c'est beaucoup plus impliqué. Quand quelque chose surgit, c'est totalement vécu. Donc la réaction peut être vraiment pleine, entière, comme une colère, des pleurs ou un agacement ou une impatience, un refus même. Mais en même temps, et c'est toujours en même temps, cela est traversé avec un grand oui intérieur. Et c'est cela qui fait toute la différence et dont on ne peut vraiment parler. Car c'est ce grand oui à la vie, à ce qui est, qui change tout. Et à la fois qui ne change pas tellement les choses vues de l'extérieur. Donc au lieu de viser comment tu pourrais ou tu devrais être si tu atteignais ce que tu penses être un point de bascule, tu peux déjà peut-être cesser de vouloir atteindre cet endroit où il n'y aurait plus ceci et cela. Car c'est en arrêtant de vouloir revendiquer qu'il n'y a plus ceci et cela que déjà tu peux te détendre dans ce qui est. Je crois que les effets de l'éveil ne sont jamais là où on les attend. Et que ceux qui en parlent trop ont peut-être aussi encore des choses à régler avec cela. Car finalement, quand on est OK avec ce qui se passe, pourquoi vouloir que certaines choses ne soient pas? Tu cherches des effets dans ta vie pour enlever des choses qui te sont inconfortables. Tu voudrais atteindre ce point que tu interprètes comme ne devant pas être là et que soi-disant certains ont atteint
tu voudrais atteindre un endroit dans ta vie où certaines choses ne se produiraient plus, et tu voudrais appeler ça la réalisation. La réalisation que il n'y a que ce qui est. Est-ce que ce n'est pas encore un ego qui se défend de certaines choses, qui prétend ne devoir plus vivre certains états, même si effectivement certains états vont peut-être disparaître, car ils n'ont plus lieu d'être, ils n'ont plus d'intérêt à être là, et tu ne leur donnes plus de jus. Mais ça se fait tout seul ou pas. Tu n'as toujours aucun contrôle là-dessus. Donc, quels sont les effets que tu cherches quand tu cherches l'éveil? Si c'est que certaines choses ne t'arrivent plus, que certains états ne soient plus vécus, ce n'est sûrement pas de ce côté que tu vas pouvoir atteindre cela. Si tu cherches la paix avec ta vie, ce n'est pas en luttant contre ce qui se passe que tu vas la trouver. Tu n'as aucune idée des effets que pourront avoir certaines de ces réalisations. Tu pourrais avoir besoin plus de t'affirmer, car tu t'es adapté toute ta vie. Tu pourrais avoir besoin d'en faire moins, car tu as été orgueilleux toute ta vie. Cela dépend vraiment du mouvement de la vie lui-même, que tu ne maîtrises pas. Et tu ne maîtrises pas les effets non plus. Et si tu cherches un effet spécial, tu risquerais bien de passer à côté de cet effet recherché, mais à côté aussi de ce que tu es vraiment. Dans cet accueil de ce qui est. L'effet, il est maintenant. Quand tu es juste là, au présent, maintenant, avec ce qui est, sans vouloir l'enlever. Et on peut peut-être aussi aller plus loin pour ceux qui sont prêts à ça. C'est que les effets que tu attends, tu vas forcément les voir. Car tu vis ton monde à partir de ce à quoi tu crois et ce que tu veux percevoir. Donc, peut-être bien
que les effets de l'éveil escompté seront exactement ce à quoi tu t'attends, ou ce à quoi tu t'attends inconsciemment, évidemment. Donc tu seras peut-être surpris. Car en fin de compte, l'éveil, c'est le concept que tu lui donnes. Et c'est la réalité que tu vas percevoir dans ton monde. Peut-être bien que les effets dont te parlent certains ne peuvent être vécus que par eux-mêmes. Tout simplement parce qu'ils sont dans leur monde et qu'ils vivent ce à quoi ils prétendent. Tout le monde ne peut vivre que ce qu'il revendique. Et c'est ok comme ça. Passer son temps à juger ce que vivent les autres, ce qu'ont l'air de vivre les autres, ne te fait pas avancer. Si tu ne vois pas que c'est uniquement ton monde que tu regardes, alors quand tu observes et que tu juges et que tu compares les effets de l'éveil sur certains, et si ça correspond à ce qu'ils racontent, intéresse-toi plutôt à pourquoi cela te fait réagir. Intéresse-toi plutôt aux questions que ça te fait poser. Intéresse-toi plutôt à pourquoi toi tu voudrais ne pas vivre cela ou atteindre cela en matière de situation ou d'état d'esprit ou d'éviter des contextes. Même en matière d'éveil, c'est toujours intéressant de regarder là où ça grince en toi. Ça te permettra d'avoir une clarté de plus sur ton monde. Quels sont les genres d'effets que tu aimerais que cette réalisation ait enfin sur toi? Si c'est de pouvoir éviter les choses que tu croises dans ton monde aujourd'hui, essaye de regarder ce qui veut les éviter. Car si tu crois que cela va t'aider à les éviter, peut-être bien que tu te trompes de chemin. Peut-être que certains ne rencontrent plus la colère, la tristesse, l'inconfort. Peut-être. Cela dépend de leur monde à eux. Mais si tu vois cela apparaître dans ton monde, c'est que peut-être tu as encore quelque chose à faire avec ça. Donc l'invitation, ce serait peut-être de regarder qu'est-ce qui te gêne encore dans ce qui apparaît.
Et peux-tu te détendre avec ça et poser un regard simple là-dessus. Regardez le jugement que tu as de ça. Car si tu as un jugement sur certains comportements, c'est que tu es encore touché par ça. Et c'est OK. Mais regarde, qu'est-ce qui refuse? Qu'est-ce qui résiste? Et ça te donnera peut-être une indication de là où tu mets des limites. Et ça te donnera peut-être une possibilité de sortir un peu de ces limites et de réaliser que tu n'es pas ces limites.